Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une acceptation, voici les 10 choses que vous devez faire à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on va imaginer que je sois actuellement au Sénégal et que j'ai un objectif de venir en France. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, on va supposer que c'est moi qui va faire mon dossier moi-même, sans passer par une agence, sans passer par moi-même. Voilà, donc c'est toi qui fais ton dossier. Donc moi, la première chose que je vais faire, eh bien, c'est de vérifier d'abord est-ce que je suis abonné à la chaîne YouTube. Donc abonne-toi. Et la deuxième chose que je vais vérifier avant de postuler sur Campus Sens, c'est est-ce que je suis concerné par les critères d'inéligibilité. Voilà, parce que vous savez, depuis l'année dernière, il y a des critères qui sont établis. Donc vérifiez d'abord est-ce que vous êtes concerné ou pas. Eh bien, si tu n'es pas concerné, là, on va arriver à la deuxième étape, si tu veux avoir une acceptation. On va d'abord lire ça. Que dois-je faire pour que mon dossier soit cohérent? Ça, c'est la question à se poser avant d'aller faire ses choix, avant de créer un compte. En fait, ça, c'est le début. Il faut te poser des questions concernant ton projet d'études et ton projet professionnel. Il faut que les deux soient cohérents. Si tu veux être mécanicien, il faut que tu choisisses une formation qui te permet d'être mécanicien. Et surtout, ça te permet d'éviter le motif 4 lors de ta demande de visa. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. En tout cas, moi, si j'étais au Sénégal, c'est la deuxième chose que j'allais faire avant de postuler. Vérifier que j'ai un projet qui est cohérent. Ensuite, troisième chose, quelles sont les universités qui proposent ma formation? Donc, une fois qu'on a vérifié qu'on est éligible, une fois qu'on a choisi un projet d'études, un projet professionnel, on sait quelle formation on veut faire en France. Maintenant, la troisième chose, c'est de vérifier quelles sont les universités qui proposent ta formation. Et on sait tous qu'il faut faire 7 choix au maximum, mais il faut vraiment faire une liste de plus de 20 universités qui proposent ta formation. Donc ça, c'est la troisième étape. Où trouver ces formations? Eh bien, sur Campus Sens ou bien sur Parcoursup. Il y a des sites qui vous permettent de vraiment avoir toutes les informations des universités françaises. Donc, une fois que tu as une liste de 10 universités ou bien 20 qui proposent ta formation, on va passer à la quatrième étape. Quels sont les critères d'admissibilité qui m'arrangent en fait? Oui, parce que tu as une liste de 20 universités ou 30 maintenant. Parmi toutes ces universités-là, il y en aura forcément des universités qui t'arrangent le plus. Donc, il faut que tu vérifies ça. Quels sont les critères qui sont établis par ces universités-là? Eh bien, tu vas faire tous les critères des universités et tu verras maintenant quelles sont les universités qui proposent des prérequis qui t'arrangent, qui arrangent ton dossier en fonction de tes bulletins, de tes moyennes, que ce soit la classe de terminale ou bien du lycée, seconde, première ou bien à l'université, L1, L2. Voilà, donc ça c'est la quatrième étape à faire. Et tu vas remarquer une chose, quand tu vas faire ça, tu vas forcément voir dans ta liste de 20 universités ou 30, tu verras, il y a des universités qui vont demander des choses que tu n'as pas en fait. Par exemple, une moyenne de 16 en maths ou bien une moyenne de 12 en français. Et c'est comme ça que tu vas faire pour éliminer beaucoup d'universités dans ta liste que tu avais établie. Ensuite, une fois que tu as une liste, disons, de 10 universités ou 15 qui ont des critères qui t'arrangent, maintenant arrive la cinquième étape. Il faut que tu envoies au mail en fait. Il faut envoyer au mail à toutes ces universités-là dans ta liste. Pour le moment, on ne postule pas. Hein. On est au début là. Et quand tu envoies un mail à cette université-là, attention, on est au mois de septembre là. Il y en a qui vont me dire qu'ils ne vont pas répondre. Si, ils vont répondre. Forcément, parmi les 20 universités que tu as envoyé des mails, il y aura peut-être 5 ou 6 qui vont répondre. D'autres ne vont pas répondre. Évidemment, il faut les relancer. Voilà. Donc, pourquoi envoyer des mails? En fait, tu les poses des questions en fonction de ton dossier avant de postuler. Parce que souvent, on sait tous, on voit des refus. Par exemple, votre projet n'est pas cohérent à la formation choisie ou bien votre niveau est insuffisant. Donc, si vous voulez éviter ces motifs-là, eh bien, il faut envoyer au mail les expliquer votre dossier avant de postuler. Comme ça, il vous dit carrément que non, c'est pas possible. Voilà, comme ça, vous ne perdez pas votre argent pour rien. Donc ça, c'est la cinquième chose à faire. Et une fois que vous avez reçu toutes les réponses des universités, ils vous ont envoyé des mails, ils vous ont répondu. Et là aussi, vous allez éliminer certaines universités qui ne correspondent pas à votre dossier. Donc ça, c'est la cinquième étape. Et maintenant, arrive la sixième étape. Et après avoir fini d'éliminer
toutes ces universités-là qui ne vous arrangent pas, il va rester quelques universités qui vont vous demander de postuler. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous accepter, mais vous avez des chances d'être accepté. Maintenant, ça va dépendre des autres candidats qui vont postuler. Et là, la sixième étape, évidemment, c'est de faire vos choix. Il faut faire vos 7 choix d'université sur Campus France en fonction de 2 choses. En fonction des critères d'admissibilité et en fonction des réponses que vous avez reçues des universités que vous avez envoyées par mail. Donc là, maintenant, vous venez de faire vos choix d'université. Encore une fois, ne faites pas vos choix d'université parce que vous voulez aller à Marseille, parce que vous avez un pote à Marseille, parce que vous avez votre tante à Paris. Tout ça, on oublie. Respectez les premières étapes que j'ai citées dans la vidéo pour faire vos choix d'université. Même si vous voyez que l'université qui vous arrange se trouve à Angers ou à Amiens et que vous n'avez pas Amiens, allez-y là-bas. Voilà. Donc, restez bien parce que la 10e étape est très importante. Maintenant, une fois que vous avez fini de faire vos choix, c'est pas ça qui va vous donner une admission. Et c'est là qu'arrive la 7e étape. Qu'est-ce que l'université attend de vous? Qu'est-ce que les universités veulent voir? Parce que les universités reçoivent beaucoup de dossiers. Et c'est là qu'arrive la lettre de motivation. Donc maintenant, il faut que vous regardiez dans le site de l'université que vous avez choisi, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce qu'elles veulent, l'université? Quelles sont les exigences? Eh bien, c'est ça que vous allez mettre dans vos lettres de motivation. Ne mettez jamais un projet professionnel que vous trouvez au hasard sans vérifier que ce projet professionnel-là se trouve dans le site web de l'université que vous avez choisi. Parce que vous risquez d'avoir un motif de refus comme quoi ce que vous avez choisi comme projet professionnel ne colle pas avec la formation choisie. Donc attention, écrivez votre lettre personnalisée. Vous avez fait 7 choix. Il faut 7 lettres de motivation qui sont toutes différentes. Personnalisez les lettres. Voilà. Et surtout, mettez des informations dans vos lettres qui figurent sur le site de l'université choisie. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc, ça, c'est la 7e étape. Ensuite, la 8e chose, très importante, c'est concernant votre entretien pédagogique. Maintenant, il faut essayer de connaître votre dossier à 100%. Vos choix, il faut connaître qu'est-ce que vous avez choisi. Parce que le but, c'est quoi? C'est que Campus France voit que votre dossier, vous l'avez fait vous-même. C'est pas une agence qui l'a fait, c'est pas une personne, c'est pas votre oncle ou votre grand frère qui l'a fait. Donc pour cela, même si c'est votre grand frère qui fait votre dossier, il faut connaître vos choix. Il faut savoir que vous avez choisi l'université de Nantes, l'université de Montpellier. Voilà, il faut connaître les 7 choix de A à Z. Et surtout, tout ce que vous mettez dans vos lettres de motivation, ou bien que votre grand frère a mis dans la lettre de motivation, il faut le connaître en fait. Il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'entretien. Ils vont aller dire quel est votre projet professionnel. Ils vont dire une chose, mais dans la lettre, c'est pas ça qui est écrit dans la lettre. Donc ça, il faut l'éviter. Pour cela, que vous passiez par une agence ou que vous fassiez les choses vous-même, connaissez votre dossier à 100%. Comme ça, lors de l'entretien, il n'y a que 4 choses à connaître. Vous connaissez bien pourquoi vous voulez aller en France, vous connaissez votre projet d'études, votre projet professionnel. Et surtout, vous avez des connaissances sur la vie étudiante en France, que ce soit le garant, le logement. Voilà. Donc ça, c'est l'entretien. Maintenant, disons que vous avez fait l'entretien, vous êtes confiant, vous pensez que vous aurez un avis SCAC favorable. Maintenant, la 9e étape, montrez à l'université votre intérêt pour la formation. Attention, là, disons que votre dossier a été soumis, vous avez fait l'entretien, ça s'est bien passé, et votre dossier a été envoyé aux universités. Voilà. Maintenant, il faut montrer à l'université que vous êtes intéressé. Là, il faut envoyer au mail. Mais attention, tout le monde ne doit pas envoyer au mail. Si vous savez envoyer au mail qui est professionnel, vous envoyez un mail à l'université pour montrer votre intérêt pour la formation. Mais si c'est pour envoyer des mails disant « Bonjour, j'ai postulé dans votre université », non. Parce qu'il y a beaucoup de mails qui sont mal écrits et du coup, ça cause des refus. Évitez ça. Si vous êtes sûr de vous et que vous êtes capable d'écrire bien un mail qui est professionnel à envoyer au mail à l'université, vous expliquez que vous êtes monsieur tel et que vous avez postulé en L2 par exemple, géographie, comme ça vous montrez votre intérêt. Voilà. Donc tout ça, ça peut augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc une fois que tout ça est bien fait, je pense que maintenant, vous savez qu'est-ce qui va se passer, vous aurez des réponses des universités.
Maintenant, vous ne contrôlez plus rien du tout. Voilà. Soit vous avez un refus ou bien une acceptation. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la 10e étape? Mais avant ça, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Maintenant, la 10e étape, en fait, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tout ce que je viens de dire là, toutes ces étapes-là, c'est pas forcément facile à faire. Vérifier que votre dossier est cohérent, écrire une lettre de motivation que les universités ont envie de voir, avoir un avis SCAC favorable à l'entretien, tout ça, ça peut être compliqué pour certains. Évidemment, sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ces choses-là. Si vous regardez bien les vidéos, vous allez réussir à vous en sortir. Mais pour les personnes qui ne sont pas autonomes, je pense que vous avez deviné de quoi je vais parler, eh bien, on peut vous accompagner en fait, finalement. Notre équipe va vous accompagner et va vous aider surtout à faire toutes ces étapes-là pour vous aider à maximiser vos chances d'avoir une acceptation. C'est ça notre objectif. Et pour bénéficier de notre accompagnement, c'est très simple. Il suffit tout simplement de taper elibratv.com. Voilà, vous allez arriver sur mon site web, la page d'accueil, vous voyez au milieu, c'est marqué « Contacter ». Vous cliquez dessus, il y aura un formulaire que vous allez remplir en mettant votre nom, prénom, qu'est-ce qui vous intéresse. C'est rapide, en 2 minutes, vous remplissez le formulaire. Et là, après nous, on vous contacte soit par mail ou par WhatsApp. Voilà, et là, vous allez réserver votre place. C'est aussi simple que ça. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas intéressé, ne remplissez pas le formulaire. Parce que nous, on n'a pas envie d'avoir 1000 messages pour rien. Seulement les personnes qui sont intéressées par un accompagnement. Voilà. Évidemment, des personnes vont me dire, est-ce que c'est gratuit? Les gars, réfléchissez un peu. On a une équipe qui travaille pour moi, il faut les payer. Donc, comment ça peut être gratuit? C'est impossible. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Tapez elibratv.com, page d'accueil, contactez-nous, remplissez le formulaire et on vous accompagne très facilement. Vous serez forcément satisfait. Merci, à bientôt. Ciao.